Namasté mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle capsule dédiée au nouvel an lunaire du lapin d'eau Yin de 2023. Je suis San, votre maître de méditation, et c'est avec une grande joie et une âme festive que je suis heureuse de vous accompagner dans cette nouvelle capsule. Le format sera différent puisque nous allons démarrer avec un podcast, puis poursuivre avec votre séance de méditation guidée. Si vous désirez passer directement à la méditation, la vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra d'avancer directement au passage souhaité. Il vous suffit de regarder en description pour repérer le timing des chapitres. Le nouvel an lunaire, plus connu sous l'appellation du nouvel an chinois, est certes célébré en Chine, mais également dans de nombreux pays d'Asie, comme en Corée du Sud, au Vietnam, à Singapour, au Tibet, en Indonésie et en Malaisie, et également dans de nombreuses communautés asiatiques du monde entier. Le nouvel an lunaire marque l'arrivée de la saison printanière, de la renaissance et de la lumière. Il se produit lors d'un cycle de nouvelles lunaisons, selon le calendrier lunaire, et qui tombe généralement entre janvier et février sur le calendrier grégorien. On l'appelle également la fête du printemps. Traditionnellement, les festivités durent 15 jours et sont célébrées avec des défilés de danse, de lions et de dragons, des feux d'artifice. Les rues commerçantes font exploser des pétards pour chasser les démons et implorer la paix, le bonheur et la prospérité. On se dirige dans les temples et autres lieux de culte pour faire nos offrandes et prier les ancêtres et divinités pour demander protection, bonheur, santé, amour, prospérité, chance, abondance. C'est aussi un très grand moment pour se retrouver en famille et entre amis, tous vêtus avec de jolis vêtements neufs pour partager des repas gargantuesques à n'en plus finir. Et il y a l'événement tant attendu par les enfants et les grands-enfants, qui est la remise des Hongbao, ou en français, les fameuses enveloppes rouges qui contiennent de l'argent. C'est comme ça que j'ai personnellement fêté le Nouvel An depuis ma naissance. Si vous avez l'opportunité d'assister aux célébrations du Nouvel An lunaire dans votre région, n'hésitez pas à me partager votre expérience en me taguant par exemple sur Instagram @serenity.meditation. Au moment où j'enregistre cette capsule, les festivités ont commencé à être célébrées sur Paris et le grand défilé aura lieu le 29 janvier dans le quartier asiatique, dans le 13e arrondissement de Paris. Renseignez-vous dans votre région. Je vous souhaite de croiser le chemin d'un dragon ou d'un lion et de lui caresser la tête. Ça porte bonheur, paraît-il. Des tas d'associations ont également prévu des portes ouvertes pour vous faire découvrir et pratiquer des activités comme le tai chi, le qigong, le chant, la calligraphie, des spectacles et même des marathons de saveurs pour goûter les plats typiques des différentes cultures asiatiques. Alors foncez, c'est une merveilleuse expérience à vivre pour voyager tout près de chez vous. Et concernant l'astrologie, cette année nous célébrons l'année du lapin d'eau Yin. Dans certains pays, on parlera de lièvre ou même de chat. Pour ma part, je vais rester sur le lapin. Pour vous expliquer brièvement l'astrologie, nous prenons en compte plusieurs éléments, dont l'animal. Il y en a donc 12 qui se succèdent chaque nouvelle année lunaire. Il y a 5 éléments, le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Chaque élément va nuancer la personnalité, la psychologie, l'énergie de la personne. Et nous avons également le yin et le yang, les énergies dites féminines et masculines. Il y a d'autres facteurs très importants qui peuvent faire sens et qui sont à prendre en considération si vous vous intéressez à l'astrologie chinoise. Mais ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Concentrons-nous alors sur les énergies que le lapin d'eau Yin va nous insuffler cette année. Et avant d'en parler plus précisément, j'ai envie de vous partager la légende de la course céleste qui s'est produite dans l'astrologie chinoise
et qui détermina les animaux du zodiaque. Il existe plusieurs versions de cette histoire très sympathique. Voici celle que j'ai apprise et que j'ai envie de vous partager. Il était une fois, il faut bien commencer comme ça. L'empereur de Jade, qui était le chef des dieux, voulait créer et choisir les 12 animaux qui allaient constituer sa garde personnelle année après année. C'est alors qu'il décida d'organiser une grande course au matin de la nouvelle lune. L'ordre d'arrivée des compétiteurs déterminerait le rang de chaque animal et il y aurait 12 places uniquement. La légende raconte que le chat et le rat, très amis à cette époque, vivaient sous le même toit et veillaient toujours l'un sur l'autre. Le chat confia à son ami rat qu'il souhaitait gagner une bonne place dans la compétition. Le problème, c'était que la course débutait très tôt le matin de la nouvelle lune, et comme le chat était ronronneur et grand dormeur professionnel, il demanda alors à son ami le rat de le réveiller pour partir ensemble disputer cette course céleste. En se couchant, le rat cogita. Lui aussi voulait être dans les 12 animaux du zodiaque. Mais son ambition le poussait à vouloir la première place. Il doutait de lui face à son ami le chat, si grand, si rapide. Alors au petit matin, le rat s'en alla sans réveiller son ami. C'est seul qu'il se rendit au départ de la course. Il y rencontra déjà plusieurs animaux, prêts à en découdre. Une fois les candidats arrivés, le top départ fut lancé. Tous les animaux s'élancèrent alors dans cette course pour la victoire. Alors qu'ils avançaient tous de plus en plus près de la ligne d'arrivée, ils rencontrèrent un terrible obstacle sur leur chemin. Une immense rivière, au courant fort, allait en débouter plus d'un. Le rat étant le premier arrivé devant la rivière, il prit conscience qu'il ne pourrait pas traverser sans se noyer. Il aperçut alors le buffle arriver. Le rat lui demanda s'il était d'accord pour qu'il grimpe sur son dos et pour traverser ensemble. Le buffle, toujours prêt à rendre service, n'y vit aucun inconvénient et franchissa la rivière avec calme et confiance. Alors que le buffle posait le sabot sur la terre ferme, en apercevant en face de lui le palais et la ligne d'arrivée, il vit le rat sauter de son dos et courir à une telle vitesse au devant de l'empereur pour le saluer le premier. C'est ainsi que le rat gagna la course et le premier rang de l'astrologie chinoise. Le buffle n'était pas très content sur l'instant T. Il reçut le deuxième rang, ce qui le ravit tout de même. Alors que le tigre était un des favoris pour sa combativité et sa rapidité, son concurrent direct sur le moment était le lapin. Le tigre lutta fortement dans la rivière et gagna la 3e place du podium, succédé par le lapin. L'empereur, doutant de sa capacité à arriver si rapidement, parce que tout le monde sait bien que les lapins ne savent pas nager, l'accusa de triche. Le lapin se défendit alors en racontant qu'il usa de son ingéniosité et de son agilité pour s'aider des pierres et d'un rondin de bois qui flottait sur la berge pour traverser la rivière. L'empereur, impressionné, lui accorda la 4e place. Puis il pensait à son fils, le dragon. Il se disait que le dragon aurait dû avoir la 1re place, sans la moindre difficulté, puisqu'il savait voler, et que l'obstacle de la rivière n'en était donc pas un pour lui. Alors que l'empereur était dans ses pensées, il vit atterrir en face de lui son fils. Il lui demanda « Pourquoi ce retard ?» Le dragon lui répondit avoir aperçu le petit lapin en difficulté sur la rivière et l'a alors aidé en soufflant à contre-courant pour calmer l'agitation de la rivière.
Fier de son fils prodigue, majestueux et si généreux, l'empereur lui offrit la 5e place. Les 5 premiers animaux vainqueurs s'installèrent sur le bord de la rivière pour assister à la suite de la course et surtout découvrir les stratagèmes de chacun pour traverser la rivière. C'est alors qu'ils virent le cheval s'engager contre le courant et avancer avec grande difficulté. Alors qu'il approchait de la rive, il sentit entre ses sabots le serpent se faufiler et zigzaguer jusqu'au pied de l'empereur. Le serpent, par sa ruse, gagna la 6e place et le cheval la 7e. Au loin, les spectateurs apercevaient une petite embarcation de fortune dans laquelle se trouvaient la chèvre, le singe et le coq. Par solidarité, ils s'étaient associés pour traverser ensemble la rivière. Leur travail d'équipe fut grandement salué par l'empereur qui leur donna respectivement les rangs de 8e, 9e et 10e place. Alors que la journée avançait, l'empereur vit enfin le chien apparaître, se secouant énergiquement pour se sécher. Il expliqua à l'empereur qu'il n'avait pu arriver plus tôt parce qu'il avait eu du mal à quitter son maître. L'empereur, touché par la fidélité du chien, lui attribua la 11e place. Il ne restait donc plus qu'une seule place à remporter pour faire partie de la garde rapprochée de l'empereur de Jade. Tout ce groupe céleste pariait et se demandait qui serait le dernier vainqueur. C'est alors qu'ils entendirent sur la berge un grognement de cochon. Celui-ci arriva pour saluer l'empereur et expliqua qu'il avait tellement mangé qu'il s'en était endormi sur le chemin. D'où son retard considérable. L'empereur lui donna donc la 12e et dernière place. Il félicita tous les vainqueurs pour leur courage, leur ruse, leur performance, leur ingéniosité, leur esprit d'équipe, pour avoir su traverser les obstacles et gagner leur place. Le lendemain matin, le chat se réveilla enfin. Après un tel repos, il se sentait prêt à en découdre pour gagner la course. Il se dirigea sur la ligne de départ et s'aventura sur le parcours jusqu'au palais. Arrivé devant l'empereur, il y vit tous les autres animaux ainsi que le rat. Alors qu'il pensait avoir gagné la première place du podium, l'empereur lui annonça que la course était pliée. Pris de compassion, les autres animaux ont tenté de réconforter le chat. Mais furieux, lui voulait régler ses comptes avec le traître de rat. La légende raconte que c'est depuis cette fameuse course que les chats chassent les rats. J'espère que cette histoire vous a inspiré et vous a permis de cerner un petit peu l'état d'esprit et le comportement de chaque cygne ou animal. Et je sais que certains d'entre vous aimeraient connaître son signe. Vous pouvez simplement faire une recherche sur Google avec votre date de naissance pour le connaître, ainsi que votre élément. Revenons à présent aux énergies du lapin Do Yin, qui est l'animal de cette année 2023. Quel que soit votre signe, il sera impacté par ces énergies. Petit rappel plus qu'important. Il ne s'agit en aucun cas de voyance ou de prédiction de l'avenir. Vous êtes le seul maître de votre vie. Vous choisissez, vous décidez de ce que vous voulez vivre et faire de cette année et de votre vie. C'est important pour moi que de vous faire ce rappel parce que vous ne pouvez pas remettre la responsabilité entre les mains d'autrui. Prenez simplement l'engagement avec vous-même d'être responsable de votre vie et de ce que vous allez en faire. Le lapin symbolise la sagesse, l'ingéniosité, la patience, le calme, l'élégance, l'amabilité. Il est doté d'un esprit vif, intuitif et il est considéré comme quelqu'un de bienveillant et de sympathique, très agréable à côtoyer. On dit que l'année du lapin d'eau est synonyme de paix, de prospérité et de longévité, avec une belle capacité d'adaptation.
Cette année se place sous l'énergie yin, c'est-à-dire que nous serons davantage dans l'introspection, dans la réflexion, dans le flow, alors que l'énergie yang que nous venons de quitter sous le signe du tigre était plutôt une énergie d'action, de mouvement. L'énergie du lapin d'eau en yin pour cette année 2023 insuffle l'espoir. Tout comme dans la légende, c'est avec ingéniosité et le fait de croire qu'il pouvait y arriver que le lapin a gagné sa 4e place. Sur ces mots, je vous convie avec tout mon cœur à méditer ensemble pour ce nouvel an lunaire. En guise de Hong Pao, d'enveloppe rouge, ou plutôt de cadeau, parce que je célèbre 2 événements importants aujourd'hui avec vous. Le premier étant le nouvel an lunaire, mais aussi l'atteinte des 50 000 abonnés sur TikTok. J'ai envie de vous offrir moins 50% sur les consultations individuelles et sur le programme Respire. Et à travers cette offre, j'ai envie de vous exprimer un énorme merci à vous d'emprunter ce chemin de la sérénité avec moi. C'est pour ça que j'ai envie de vous gâter et de vous permettre d'accéder à des programmes à un tout petit prix. N'hésitez pas à vous faire ce cadeau pour bien prendre soin de votre paix intérieure en cette nouvelle année. Attention, l'offre ne dure que quelques jours à partir de maintenant jusqu'au 31 janvier à minuit. Vous retrouverez le lien en description de cette capsule. Bien, passons dès à présent à notre séance de méditation. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Vous pouvez allumer un bâton ou un cône d'encens, une bougie, du Palo Santo si vous le souhaitez. Asseyez-vous dans la position de votre choix, du moment qu'elle est agréable pour vous, sans pour autant vous endormir. Posez vos mains sur vos jambes. Fermez doucement vos yeux. On va commencer par 3 belles inspirations pour accompagner votre corps à la méditation. Prenez une belle inspiration par le nez et gonflez bien votre poitrine d'air. Et expirez longuement par la bouche en laissant s'échapper toutes les tensions. Nouvelle grande inspire par le nez en agrandissant bien votre cœur. Et expire longue et lente par la bouche pour sentir le poids s'affaisser dans votre assise. Dernière grande inspire en levant doucement votre menton au ciel. Et expirez longuement et lentement jusqu'au bout du souffle. On relâche toutes les crispations, toutes les résistances. Bien, respirez tranquillement. Redressez doucement votre dos. Savourez quelques instants ce moment présent entre votre corps et vous. À chaque inspiration naturelle, accueillez l'air frais, plein de paix et de vie dans votre corps.
Et à chaque nouvelle expiration naturelle, sentez que l'oxygène de l'air nettoie les régions de votre corps qui en ont besoin. Continuez comme ça, c'est bien. Appréciez, savourez ce moment. Sentez vos pieds, vos jambes, votre fessier. Ces régions de votre corps sont bien solidement installées, bien ancrées confortablement dans votre assise. Respirez. L'air envahit ces régions de votre corps. Sur les expirations, sentez le poids qui se fait de plus en plus lourd dans vos jambes pour s'enraciner plus profondément dans la terre. Maintenant, portez votre attention sur votre ventre, la poitrine, le buste. Sentez l'air qui crée des ondulations, des vagues douces dans ces régions de votre corps. Sentez la fluidité de vos respirations. Sentez le calme qui y réside. Respirez. Ces vagues forment comme un balancier doux qui apaise ces régions de votre corps. Sentez comme vous êtes en phase avec votre corps. À présent, portez votre attention sur vos mains, vos bras, vos épaules. L'air y apporte la légèreté sur vos inspirations. Et expulse les tensions sur vos expirations. Sentez le bien-être dans ces régions de votre corps. Maintenant, votre dos, les lombaires, la colonne vertébrale, les omoplates
les trapèzes. Respirez. Sentez les douces ondulations que produit votre dos. C'est si régénérant, si apaisant. L'air danse avec votre dos. Une danse relaxante et réconfortante. Vous vous sentez bien. Et pour finir, concentrez-vous sur la nuque, le cou, le visage, la langue, la mâchoire, votre crâne. Respirez. Sentez l'air entrer dans vos narines, passer par vos voies respiratoires, traverser la gorge. Écoutez le son de votre souffle. Écoutez le son de l'air qui entre et qui sort. Écoutez ce son mélodieux de la vie. Connectez-vous à votre respiration et ce qu'elle produit dans tout votre corps. Continuez comme ça, c'est très bien. Prenez quelques instants de reconnexion consciente entre votre souffle et votre corps. Bien, à présent je vous invite à dire mentalement oui à chaque manifestation qui résonnera en vous. J'attire le bonheur. J'attire la bonne santé. J'attire la paix intérieure. J'attire l'abondance. J'attire la prospérité. J'attire l'amour. J'attire la famille et les êtres chers. J'attire la passion.
J'attire la joie de vivre. J'attire le bien-être. J'attire l'ombre comme la lumière dans ma vie. J'attire les fous rires. Gratitude pour tout ce que j'attire. Prenez encore quelques instants en récitant mentalement vos manifestations avec votre cœur. Pensez à me partager en commentaire l'affirmation qui résonne dans votre cœur pour l'ancrer noir sur blanc. Bien, revenez doucement dans votre corps. Gardez les yeux fermés et savourez votre état de bien-être. Respirez tranquillement. Tout doucement, bougez les orteils, les doigts, légèrement la tête. Restez jusqu'à la fin de la musique. Ouvrez doucement vos yeux quand vous le sentirez. Merci à vous d'avoir partagé cette merveilleuse séance de méditation avec moi. Pour celles et ceux qui voudraient s'offrir la promotion unique de moins 50% sur mes accompagnements, il vous suffira de cliquer sur le lien en description. C'était votre maître de méditation, Sun Serenity, pour vous accompagner dans votre séance. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année lunaire. Prenez bien soin de vous. Namasté.